Gars, PSG Strasbourg, franchement les frérots, c'est rare que je regarde les matchs du PSG, mais ce soir je me suis dit quand même, le PSG, j'ai vu que ils ont remporté 10 titres de champion de France, donc je me suis dit quand même j'allais voir leur maillot et tout ça, à ce qu'ils allaient mettre une étoile sur le maillot, donc je me suis dit quand même, juste pour l'étoile du PSG, je voulais voir si le PSG pouvait au moins rendre fier au moins son étoile. Première étoile avec le maillot. Vas-y, PSG Strasbourg, ils ont fait un très bon match face à Lens le week-end dernier. Je me dis quand même, là, ils n'ont plus rien à jouer. Ils ont gagné déjà la Ligue 1. C'est fini. Face à Strasbourg, avec l'étoile, ils vont faire un big match. Mais mon gars, ce soir, mais le PSG mérite pas. Mais le PSG, les gars, le PSG, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont, je sais pas. S'il y a un karma qui est, je sais pas, mais premier match, avec une étoile, tu es censé représenter l'étoile. Tu affrontes Strasbourg, tu te fais bouger dans les derniers instants du match par Strasbourg, mon gars. Par Strasbourg. Franchement, le PSG, il faut qu'ils revoient leur mental, hein. Que ce soit face au Real de Madrid et ce soit face à Strasbourg, c'est un truc de ouf, en fait, hein. Parce que pour être une grande équipe, au niveau mental, ils y sont pas. Mais ils y sont pas du tout, mon gars. Ils y sont pas du tout. Aujourd'hui, ils ont même pas proposé, on va dire, un style de jeu. Tout le temps, c'est la même chose, en fait. Tout le temps, c'est Neymar, décalage, Mbappé, but. Premier but, il est venu comme ça. Le deuxième but du PSG, pareil. Neymar décale Mbappé. Mbappé, il remet Hakimi, but. Le troisième but du PSG, erreur défensive de Strasbourg. Mbappé encore à l'affût, hein, qui convertit le troisième but pour le PSG. Et après, le PSG menait 3-1. Le PSG se fait rattraper en fin de match par Strasbourg. Le match se termine 3 partout. Les frérots du PSG, là, je vais vous dire la vérité, hein. Votre équipe, là, il y a vraiment un gros problème. Parce que là, ce que vous ne savez pas, c'est que là, vous terminez la saison avec le champion des champions de Ligue 1. Peut-être l'année prochaine, vous allez encore la remporter. Mais je pense qu'avec moins de facilité que cette saison. Parce que l'année prochaine, Mbappé, il va partir au Real de Madrid. Et là, cette saison, tout votre jeu était basé sur Mbappé, sur course en profondeur d'Mbappé, accélération, on cherche Mbappé en profondeur. Mbappé, il est devant, il finit. Si Mbappé part au Real, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que cette saison, votre coach Pochettino, il n'a pas proposé de style de jeu. On n'a pas vu un PSG avec un propre style de jeu. On monte de Tourelle, Unai Emery et tout ça. On voyait un peu un PSG qui posait le jeu, qui avant de marquer, faisait au moins des actions en fait, qui faisait tourner un peu le ballon. Mais là, c'est que Mbappé. Tous les buts ce soir, il n'y a que Mbappé, il est impliqué sur tous les buts. Mbappé, il est impliqué sur tous les buts. Sergio Ramos, je sais pas. Parce que je sais pas, vous, si vous regardez tous les matchs du PSG. Mais moi, je sais pas, au fait. Sergio Ramos, je sais pas si c'est parce que j'ai regardé tous les matchs du Real avec Ramos. Et j'ai trop regardé Barça-Real ou Real. Suivi souvent les matchs du Real que j'ai trouvé que Sergio Ramos, il y a un truc qui a changé. Je sais pas, mais il y a un truc qui a changé. Et ce qui me rend ouf, au fait, c'est Léo Messi. C'est bizarre, en fait. C'est bizarre. D'autres diront que Messi, la semaine dernière, il a fait un big match et tout ça. Mais lorsque moi, je regarde les matchs du PSG, je sais pas si c'est parce que j'ai eu tellement l'habitude de voir Messi au Barça, que lorsque je le vois au PSG, et je le vois pas toucher beaucoup de ballons, je le vois pas être individuellement très dangereux, très décisif, que je me dis que Messi au PSG, c'est vraiment pas très bon, hein. Peut-être que vous le trouvez bon au PSG, mais moi, mon avis personnel, Léo Messi, mon gars, pour moi, le seul truc qui fait aujourd'hui dangereux, c'est vers la fin du match, où il a fait les fins de frappe, il a frappé, mais le gardien était sur la trajectoire. C'est juste ça que j'ai vu. Sinon, dans le jeu, bon, je sais pas, peut-être qu'on n'a pas vu le même match, mais moi, rien. Strasbourg, ils ouvrent la marque face au PSG. Donnarumma, c'est vrai que Kipembe, il se place mal sur l'action avec Gamero. Gamero, il fait l'appel et tout ça. Mais Donnarumma, quand même, je sais pas, comment il est dans les cages quand Gamero, il frappe la balle, c'est un peu bizarre, en fait.
Le mec, il est super grand, mais t'as l'impression qu'il n'est pas imposant. Le mec, il est super grand dans la cage. T'as l'impression qu'il n'est pas du tout imposant. Je sais pas, je comprends pas le PSG, les gars. Mais heureusement, vous terminez une saison avec la Ligue 1, bah, comme d'hab. Hein, la Ligue 1, comme d'hab. D'habitude, c'était Ligue 1, Super Coupe de la Ligue, Coupe de la Ligue, Coupe de France. Là, il y a un peu Coupe de la Ligue, vous remportez Coupe de France, la Ligue 1. Cette année, il n'y a pas eu la Coupe de France, bah, vous remportez que la Ligue 1. Vous êtes éliminé en Champions League. Votre saison, pour moi, même avis que pour Man United, le PSG, il faut une saison ratée parce que c'était pas les attentes que tout le monde attendait. Même les gars qui supportent pas le PSG, les gars, tout le monde vous voyait aller quand même loin en Champions League avec le mercato que vous avez fait. Un mercato surtout impressionnant. Et puis, ce qui même était cool, c'est que vous avez fait un mercato impressionnant sans dépenser beaucoup d'argent. Hein, parce que tous les joueurs que vous avez recrutés cette saison-là, ils sont arrivés pratiquement tous libres, que ce soit Ramos, Wijnaldum, Messi et tout ça. Donc, franchement, on vous attendait au tournoi, les gars. Mais lorsque je vous vois galérer face à Strasbourg et que j'ai vu le match de City Real de Madrid et que vous avez été éliminé par le Real, moi je me dis franchement il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a pas de hasard. Le match face au Real, c'était pas une erreur, c'était pas une erreur du PSG, ça devait arriver, c'est comme ça. Ça y est, hein, je sais pas au fait, je sais pas. Vous avez, au fait, le PSG, on ne sait plus quoi dire, au fait, parce que ils ont déjà fait, des fois qu'un club ne va pas, on dit le club doit faire le ménage, virer des joueurs, recruter de nouveaux joueurs, entamer un nouveau projet. Mais vous, depuis 2011, vous avez tellement viré des joueurs, renouvelé l'effectif, à chaque fois une star elle arrive, à chaque fois une star elle arrive, que là on ne sait même plus quelle est la solution. Vous avez changé des coachs, vous avez pris Carlo Ancelotti, vous avez pris Thomas Tuchel, vous avez pris Unai Emery, vous avez pris Laurent Blanc. Aujourd'hui, il y a Pochettino. Ça parle de Antonio Conte. Les gars, sérieusement, soyons sérieux au bout d'un moment. Qu'il y a pas de problème, en fait, au PSG. C'est qu'ils n'ont pas encore le niveau. C'est vraiment ça. D'autres diront que c'est le club. Moi, je pense que c'est même pas le club. Hein. C'est même pas Nasser ou comment il s'appelle, le directeur sportif du PSG. Là, j'ai oublié son nom. C'est même pas Nasser, c'est même pas les Qataris. Hein. Moi, je pense que c'est juste l'équipe. Elle n'arrive pas au niveau du jeu. Moi, je pense pas que la direction, même si la direction, il parle et tout ça, c'est pas la direction qui joue, hein. Au final, c'est les joueurs qui jouent. Comment t'expliques que y a des joueurs qui sont au PSG, avant d'arriver au PSG, ils sont forts, et quand ils arrivent au PSG, bah, c'est super chelou. Quand ils partent du PSG, ils deviennent super chauds, comme des coachs comme Thomas Tuchel. Il était à Dortmund, il était chaud, il est venu au PSG. C'était bizarre, il est parti du PSG, il a remporté une Champions League. Donc moi je pense qu'au bout d'un moment, il faut qu'on se dise vraiment la vérité. C'est vraiment le PSG qui n'arrive pas. Pour le moment ils n'ont pas encore le niveau mental au fait. Et le niveau mental, c'est pas la direction ou je sais pas quoi qui est responsable de ça. Personne n'est responsable du mental d'une personne ou des joueurs en fait. C'est à eux-mêmes de gérer et je sais pas, je comprends pas. Normalement, quand même, vous avez été éliminé de la Champions League. Premier match avec l'étoile, quand même. L'étoile, en plus, l'étoile, même, je sais pas. Votre objectif, c'était la Champions League. Après, comme vous avez vu que vous galérez trop en Champions League, vu que vous avez gagné 10 fois la Ligue 1, vous mettez l'étoile. Ok, bah, c'est cool, vous mettez l'étoile. Mais assumez l'étoile. Assumez l'étoile, frère. Il faut assumer l'étoile. Quand tu es une étoile, il faut assumer. Il faut assumer l'étoile. En plus, l'étoile même, je vous dis la vérité, elle ne va pas, les questions du PSG, les gars. Hein. Je sais pas où vous, mais ça fait bizarre en fait. Tu vois le PSG, et puis tu vois l'étoile, frère. Ça fait un peu bizarre, je sais pas. Vous pensez quoi de l'étoile? Après, les frérots parisiens, après, votre étoile, si vous la trouvez cool, tant mieux. Hein. Mais moi, pour moi, ça fait un peu bizarre. Genre, tu vois le PSG, tu vois une étoile. Je trouve ça un peu. En fait, au niveau du visuel, tu vois, ça me fait un peu mal à l'œil, tu vois. Je me dis, après aussi, ce soir, vous montrez que bah, vous ne méritez pas encore l'étoile, tout simplement. Vous n'avez pas encore le level pour une étoile. Mais bon, après, voilà, hein. Surtout, hein, moi, je vous dis, les gars, hein, Donnarumma était parti pour être l'un des plus grands gardiens de la Terre, de l'univers. Mais il arrive au PSG, là, Donnarumma, les gars. Donnarumma, cette saison, dites-nous, Donnarumma, il a fait quoi? Donnarumma, il a fait quoi? Tout simplement, il a permis à Benzema de marquer un but de plus en Champions League. C'est ce qu'il a fait, Donnarumma. En Ligue 1, le PSG, bon, ils remportent leur match. C'est quelque parade, Donnarumma, il est décisif. Mais hormis ça, qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez deux gros gardiens dans un effectif, Navas et Donnarumma.
Je sais pas, en fait, je sais pas comment vous faites, en fait. Je sais pas, c'est bizarre, hein, mec. Bah, force à Strasbourg, hein. De leur stade, leurs supporters les ont vraiment poussés, hein. J'étais devant ma télé, t'entendais le bruit des supporters. J'ai même dû baisser le volume, gars, parce que les supporters de Strasbourg, ils étaient vraiment chauds. Même à 3-1 pour le PSG, Strasbourg, les supporters, ils ont rien lâché. 3-2, ils ont rien lâché. Et même en gros, il y avait 3-2 pour le PSG. Et Diallo, je sais pas quelle occasion il rate. Comment il peut rater cette occasion, Diallo? Ah, mais justement, après, ils égalisent. Et il faut pas oublier aussi que Strasbourg, ils ont marqué aussi un but en première période. Il y avait hors-jeu et tout ça, mais je sais pas. Ce soir, le PSG, je sais pas. Après, peut-être qu'ils en ont marre. Ils se disent que là, c'est la fin de saison. Mais quand c'est comme ça, tu attends la saison prochaine pour mettre l'étoile sur le maillot. Tu fais pas l'étoile sur le maillot d'une équipe comme ça et ils viennent faire un match comme ça, là. Moi, j'ai de la peine pour les supporters parisiens, hein. C'est vrai qu'au Barça, c'est galère, mais le PSG, quand même, ça, vous méritez plus parce que vous avez mis les moyens qu'il faut. Donc, moi, j'ai quand même de la peine pour vous, les frérots parisiens, parce que l'étoile, faut défendre, faut montrer que, voilà, l'étoile, elle est là. L'étoile, c'est pour ça que j'ai regardé le match ce soir, hein. Je voulais voir l'étoile du PSG. J'ai voulu voir s'ils allaient faire quelque chose, si Mbappé, il a fait son match comme d'hab, hein, tout le temps. En plus, ce qui est bizarre au PSG, tout le temps qu'il y a une galère au PSG, Mbappé, quoi, le mec, il sait qu'il doit se barrer. Donc à chaque fois, quand il y a une galère, Mbappé, ça y est, lui, il sauve sa peau. Là, ce soir-là, tu peux rien dire sur Mbappé, hein. Mbappé, il s'est lavé les mains, frère. Il s'est lavé les mains. Il a mis de l'eau de javel, il a mis du savon, il a mis de l'eau. Il a séché ses mains. Il s'est lavé les mains, Mbappé, hein. Qu'est-ce que tu vas reprocher à un mec qui a mis 2 buts, une passe des soirs? Tu vas le dire quoi? Tu vas le dire quoi? Tu vas lui dire qu'il fallait marquer 3 buts? Non, ça y est, Mbappé, à chaque fois, il s'est lavé les mains, le gars. Donc là, je sais pas comment le PSG, ils vont dire à Mbappé de rester cette saison. Parce que Mbappé, là, il a fait tout ce qu'il fallait, hein. Le mec, c'est lui. Il est le meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison. Les occasions décisives, tueur. Il fout les morts aux adversaires. Qu'est-ce que tu vas lui reprocher de plus? En Champions League, tu peux rien lui reprocher. En Ligue 1, tu peux rien lui reprocher. Donc, ça y est, hein. Mais en tout cas, la saison prochaine, je ne sais pas quel joueur vous allez attirer la saison prochaine. Je ne sais pas même quel joueur encore d'une star voudra venir au PSG. Mais comme d'hab, vous mettez les moyens qu'il faut. Mais l'année prochaine, un PSG sans Mbappé, ça va être vraiment compliqué, les gars. Vous imaginez là, cette équipe du PSG sans Mbappé la saison prochaine? Ça va être compliqué, hein. Parce que je vois pas je sais pas quel joueur là qui a pété que le PSG comment dire, peut recruter encore. Ça y est, à Londres, je pense pas qu'il va arriver au PSG. Peut-être Nkoukou, mais bon, après, je sais pas, les gars. Et c'est ça, les frérots du PSG, bonne nuit à vous, hein. Les frérots de Strasbourg, bon match à vous. Vous avez Gamero, franchement, je savais même pas qui joue à Strasbourg, j'avais oublié qui joue à Strasbourg. Je pensais qu'il était toujours à Monaco, je sais plus où, il jouait où là, mais il met un beau but face à Donnarumma. Diallo aurait pu permettre à Strasbourg d'égaliser plutôt dans ce match, mais il a raté une grosse occasion. Mais malgré ça, vous n'avez rien lâché. Et c'est qui est vraiment choquant. Strasbourg, ils ont mis la pression sur le PSG et le PSG a craqué, mec. C'est ça qui me choque ce soir. Le PSG a craqué face à Strasbourg. Encore, tu craques face au Real de Madrid dans 30 minutes. On peut se dire que ouais, le Real, ouais, c'est un club historique de Champions League, c'est le Real de Madrid. Mais du moment où tu craques face au Real, les gens se disent que c'est une erreur du PSG. Et après, tu craques face à Strasbourg. Ah, là, il n'y a plus d'erreur, mon gars. Là, ça y est, la saison est terminée pour le PSG. L'étoile, mon gars, c'est fini, frère. Donc, mon gars, c'était tout, hein. Mais en tout cas, le PSG, pour le moment, ne mérite pas son étoile, mon gars. Vous n'avez pas montré que vous méritez votre étoile. Donc, pour le moment, bah, peut-être que dans les prochains matchs, mais c'est trop tard. C'est le premier match qui compte. Du moment où le premier match, vous n'avez pas su assumer votre étoile, les gars, bah, on va attendre la saison prochaine pour voir si vous allez assumer votre étoile. Sinon, mon gars, c'était tout. Bonne nuit à vous, les frérots. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre famille. Ne pas les rester toujours, comme je l'ai dit, positif dans la tête, les gars, ensemble. Allez, peace.